Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, distingués invités, bonjour et bienvenue à cette grande cérémonie. Nous sommes réunis dans un esprit de respect républicain et d'engagement citoyen pour assister à la passation de la présidence tournante au sein du Conseil présidentiel de transition, le CPT. Le CPT confie aujourd'hui à M. Laurent Saint-Cyr la responsabilité de conduire la coordination des actions collectives du Conseil présidentiel. À présent, je vous donne lecture de l'article 1er de la résolution modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Et du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Et maintenant, je vous invite d'accueillir le président sortant, son Excellence, Monsieur Fritz Alphonse Jean, pour son allocution de circonstances. Son Excellence, Monsieur le Président. Je vous en prie. Chers collègues du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Peuple haïtien dans 10 départements pays et dans la diaspora, Mounsen Suzanne. Cher Laurent, jeudi 7 août 2025, dans une semaine, c'est la première fois que nous allons célébrer officiellement le moment que nous relais, le moment Bois Caïman. Dans l'histoire pays, c'est la première fois que nous avons fait ça, officiellement. Donc, rendez-vous cassé pour tous vos paysans, toute petite terre, mais tout le monde qui a cherché la liberté dans le monde rouge Bois Caïman au Cap Haïtien le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, en le conseil présidentiel, là, nous avons consacré 14 août là comme une fête officielle dans l'ANAC pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, nous disons bravo à ministère de la Culture. Et bravo au directeur général là qui parle là, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du moment Bois Caïman, j'ai tenu ces propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif se nourrit de quoi? Cet imaginaire collectif se nourrit des prouesses, se nourrit des victoires, se nourrit des faiblesses, se nourrit des joies, mais se nourrit aussi de nous. Cet imaginaire collectif se nourrit de noms comme Macandal, Boukman, Cécile Fatima, tout le monde là, qui était fait que nous arrivions là en 1791 et ensuite en 1803. Donc notre devoir comme héritier de ces grands moments, c'est de les entretenir, les sauvegarder et les chérir.
C'est de cette manière qu'on nourrit l'imaginaire collectif d'une nation. C'est de cette manière qu'on nourrit l'âme d'un peuple. Lorsqu'on ne le fait pas, la nation s'effondre. Et c'est dans ce devoir de reconstruction de l'âme de ce pays que nous nous sommes engagés. Conséquemment, chers amis, le 17 avril 2025, ça ramène les 200 ans depuis que le baron de Mako, envoyé par Charles X, a imposé l'indemnité pour l'indépendance de notre pays. Ce que l'on appelle couramment la double dette. J'introduisais justement les différents articles du livre Les chaînes de la dette en 2025. Parmi ces articles se trouvait celui du professeur Gousti Gaillard. Je ne savais pas encore que j'aurais la chance de choisir avec mes collègues du Conseil présidentiel Madame Gaillard comme présidente de la commission binationale franco-haïtienne pour initier une nouvelle conversation avec la France et Haïti sur ce méfait historique. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec empressement. Parce que pour nous, justement, il y a plusieurs conversations qui doivent se tenir par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire de ce pays et ce que nous continuons de vivre, pour mieux léguer aux autres ceux qui viennent après nous, ceux que nous avons construits en termes de l'imaginaire collectif de ce pays. Toutefois, la reconstitution de la mémoire ne peut pas se faire dans cet environnement de destruction persistante des lieux de mémoire. Nous devons dresser de manière adéquate cette dégradation de la vie au quotidien et ce déferlement de haine sociale. Dans la délibération que nous gagnons avec autorité ici, aussi bien avec autorité au niveau international, il y a un éclaircissement que nous-mêmes, nous toujours les mettons pour tout le monde comprendre ce qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons qu'on y a là en un pays. Et justement, la discussion que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite en des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nous dit, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion que l'on fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que l'on vit là, dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sous plusieurs piliers, comme nous dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic moun, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, c'est pas vrai. Avec niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes troupes au niveau de la police, 1200 hommes troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec question de gang que nous gagnons, que ce soit dans Keskov, dans Bienbalais, dans Kafoufeuille et la Trier.
pour bailler la police là plus moyen pour kagoumer contre trafic de drogue là, nous obligés chercher expertise de l'autre côté pour nous faire face carré à nouvelle configuration de danger que nous avons subi qu'on y a en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est un GFO, ça y est, qui fait que nous arrivons saisir plus gros cargaison de drogue dans la tortue à sous frontière que nous pas fait depuis longtemps. Il faut que le travail ça continue. Discussion avancée avec pays Brésil pour que nous achetions des armes avec munitions. Même gens, nous avons une discussion avec Panama pour formation garde-côte nous. Dans la restructuration force l'autre, nous fait la meilleure vient capable de penser lui-même sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par ministère de défense là. Nous mettons campé Agence nationale sécurité à Conseil national sécurité et défense. Toutes les institutions ça toujours dans le passage malgré les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au campé. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025 a été organisé autour de ces axes. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Donc nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler. Évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien. Mais le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire technique, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNMP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État actuellement. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises,
incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit il y a un travail qui est en train, pas un travail, il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière. Terrestre, maritime et aussi bien aérien. Donc toutefois, les dispositions annoncées dans le budget de guerre pour une meilleure présence dans la zone frontalière n'ont pas encore vu le jour en raison des difficultés ou lourdeurs administratives évoquées à plusieurs reprises. Mais de l'autre côté, par rapport au déficit de fonctionnement de l'administration, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. Et la première, c'est l'établissement d'une plateforme d'échange d'informations entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'AGD et la DGI. Pour nous, l'aspect, si vous voulez, le plus important, c'est par rapport aux fuites qui s'organisent entre la DGI et la douane. C'est-à-dire la non-conformité des données entre la DGI et la douane, particulièrement pour ceux qui sont obligés de recourir au service de ces institutions. Je vous donne un exemple. Et c'est là, lorsqu'on parle de renforcement des institutions de l'État, les dispositions que nous sommes en train de prendre sont extrêmement importantes. Il y a un monde déclaré X marchandises la douane, au niveau de la Direction générale des impôts, il déclarait un volume différent. Un État ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 mois, nous nous sommes attelés pour nous assurer qu'il y ait cette correspondance entre les données de la DGI et les données de la douane. Donc le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale sont en train de travailler là-dessus, bien sûr, avec les institutions correspondantes, je parle de l'AGD en particulier. De plus, par rapport à cette question de renforcement des institutions de ce pays, nous sommes en train de travailler sur ce que l'on appelle la centrale des bilans. Encore, le ministère de l'Économie et des Finances est en plein dans ce travail. Pour qui ça important? Pour la population comprendre centrale des bilans, c'est parce que une économie pas fouti fonctionner si les gens qui prennent des décisions pas gagner des informations fiables sur sa entreprise a fait en d'un pays. Donc centrale des bilans, ça veut dire toute institution qui en d'un pays supposée déposer des états financiers dans centrale ça. Donc toute transaction qui peut le faire avec des institutions de l'État ou des institutions privées, pour reconnaître transaction ça, il faut que son état financier qui sortit dans la centrale de bilan ça. Et bien sûr, lorsqu'on parle de ces changements extrêmement importants, en pile bouche marée. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. C'est pour le bien du pays. C'est pour la continuité, pour la survivance de l'État. Il y a des réformes qui sont nécessaires et ces réformes doivent être entreprises. Et nous sommes là, à la centrale des bilans. Autre chose, de manière continue, chaque année, lorsque Transparency International fait des rapports sur Haïti, c'est toujours Haïti, il y a un pays qui est corrompu, etc. Nous avons côté que je viens de donner ça. Donner ça sur tout sorti sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit mais perception que y a du fonctionnement de l'État. Donc quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que nous avons mettées sous pied, comme par exemple l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État de la centrale de bilan, mais toute la population a bien recours à un centre d'appel. Un centre d'appel, côté que mon de la population, par ailleurs, qui est déjà fonctionnel. Un centre d'appel, côté qui a cherché service au niveau de l'institution. Si pour une raison ou pour une autre, ils sont lésés, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond.
si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, mon acaprélière, la dit qui institution que il sont chercher service li. Donc toutefois, à côté de ce dispositif pour la revigorisation de nos institutions, il nous faut améliorer nos infrastructures physiques et sociales. De même que mon collègue Leslie Voltaire a tout mis en œuvre pour le port du Sud et l'aéroport de Caille. Lorsque je dis tout mis en œuvre, quitter tout conseil là, sans sauf avec en question du port du Sud et l'aéroport de Caille. Et nous sommes très contents qu'il a pris cette décision pour lui-même qu'il est champion pour la réalisation de ces deux projets. Et il y a bien en cours ces deux projets. Vous pensez que dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Caille. Laissez-les bravo. Justement par rapport à l'amélioration des infrastructures, de notre côté, nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'Haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap Haïtien. Mais je dois vous dire, si Leslie t'a quitté nous sans souffle, et bien t'a quitté le ministre des Finances sans sommeil pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Il signé avant hier. Là, de même, pour la pose de la première pierre pour le port de Chinouette dans le nord-est est reportée pour le mois de septembre. Mais c'est seulement pour des problèmes de température, etc. Et autrement, ça a été fait. Mais je dois vous dire, chers amis, au-delà des dégâts matériels de cette violence urbaine, les traumatismes sociaux sont aussi profonds. Dans ce sens, nous avons mis en place un réseau de centres d'accueil qui doit permettre à l'État de recevoir les enfants qui ont subi les affres de ces mauvais temps. Les enfants soldats, comme les filles qui ont subi des agressions sexuelles. Il nous faut les encadrer. Après, si vous voulez, cette violence visible, nous devons faire face à des femmes, des filles, des enfants traumatisés. L'État doit mettre les structures en place pour pouvoir les permettre de réintégrer la vie sociale. Dans cette perspective, chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir 15 jeunes haïtiens talentueux pour le club de football de Ronaldinho. J'en ai parlé justement ce matin au ministre des Affaires étrangères qui s'occupe des dispositifs nécessaires à leur déplacement. Ils se rendent au Brésil, à Porto Alegre, ce vendredi. C'est une course à relais. C'est un long chemin. On comprend ce niveau de destruction, en fait de déstructuration de l'État, orchestré par des ennemis étrangers comme par des nationaux. Il nous faut pour dépouiller l'État de l'influence indue de cette criminalité mafieuse qui nous a conduits à ce niveau de déchéance de ce pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société. Et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout
l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. Parallèlement, il nous faut nous assurer d'un climat de sécurité acceptable et nous y travaillons avec les forces de l'ordre, ici, la PNH, les forces armées d'Haïti et l'encadrement de nos amis au niveau de la région et aussi au-delà de la région. Je termine pour vous dire, je lance une invitation. Dans 2 jours, ce sera la fête de Sainte-Suzanne. Je souhaite bonne fête à nos corégionnaires qui sont en dehors du pays, mais aussi à ceux qui sont ici en Haïti. Vous êtes tous invités à Sainte-Suzanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller présidentiel. Et maintenant, voici le moment d'accueillir merci. Nous allons accueillir maintenant le nouveau président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, monsieur Laurent Saint-Cyr. Monsieur Fritz, Monsieur Fritz Alphonse Jean, coordonnateur sortant, Conseil présidentiel transition. Mesdames et messieurs, conseillers présidents, Monsieur vice-président, cassation, Monsieur Premier ministre, Mesdames, Messieurs, ministres, Madame secrétaire générale, présidence, Monsieur secrétaire général, conseil ministre, Monsieur directeur cabinet, conseil présidentiel, Mesdames, Messieurs membres corps diplomatiques, Monsieur commandant-chef, la MEA, Monsieur directeur général, police nationale d'Haïti, Monsieur inspecteur général en chef, police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, grands fonctionnaires de l'État, à cadre supérieur administration publique, Monsieur président chambre commerce et industrie d'Haïti, président chambre commerce et industrie régionale, ensemble avec président association patronale, Madame président rassemblement, Madame Sarah, Mesdames, Messieurs, dans tout rang, titre, grade et qualité, nous. Cher Fritz, peuple haïtien, Jodia, c'est avec un pile humilité, détermination, avec sens patriotique, m'a accepté gros responsabilité pour me venir coordonnateur conseil présidentiel transition. Pays nous a traversé une plus grosse crise, nous j'en connais dans toute l'histoire. La vie, avec l'avenir, passé 12 millions de femmes, garçons, grand monde et petit monde, dépendent des décisions que nous avons pour nous prendre ensemble dans les jours et les semaines qui vont venir. Bagay la mangomen. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Il faut nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple la résultat la prétendre. Avant de commencer, je me saluer G4 ancien coordonnateur, Edgar, Leslie, Fritz, ensemble avec engagement tous collègues conseillers présidents. Je salue tout engagement avec détermination Premier ministre, là, travail gouvernement, et puis participation tout acteur national et international. Nous comptons
qui montrait qu'ils comprennent la nécessité pour tout le monde mettre main ensemble dans le carrefour historique que nous vivons là. Moi, j'ai une pensée spéciale pour tout frère accès nous qui en Haïti, qui a souffert dans le corps et dans l'âme à cause de violence groupe criminel sans foi ni loi sa yo. Ma pense à tout le monde bandi fait quitter caillou. Ti monde qui pas à l'école, femme qui a subi violence à Kabi. Famille sa yo qui crasé, qui lagué des bras bandits. Nous devons gommer contre groupe criminel sa yo jusqu'à ce que nous déraciner yo net. Pour peuple à carale un souffle pour nous carrer bal droit pour vivre dans la paix et la dignité. Je pense tout à toutes jeunes filles et jeunes garçons dans le pays. Yo même qui malgré insécurité et instabilité, pas jamais suspendre rêver pour bâtir l'avenir ici, la Caillou, en Haïti. Yo mérité signal qui montre l'état là pour yo. Signal qui dit l'espoir pas fini. Gang yo pas de dernier mot. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer le secteur privé, qui, malgré toute grosse frappe qu'il prend, était ten face. Continue à créer travail. Et puis, bail économie nationale, là, j'arrête. Je m'a parlé des secteurs privés, je m'a parlé des moteurs économiques pays. Commencer sur gros business formel, arriver sur tout acteur informel, petit marchand, madame Sarah, paysan, artisan, créateur, gros business, petit business dans chaque coin du pays. Ils ont tous contribué pour faire le pays arrêter de camper. Une salutation spéciale pour frère Axel nous dans la diaspora. Si tout cela a passé très dans les derniers jours. La diaspora sont une grosse force pour le pays. Ils continuent à soutenir plusieurs millions de familles par ici, investir et puis participer activement dans la vie économique et sociale. L'intégration est tout bon vrai doit tourner une réalité. Je profite de saluer tout le monde de la communauté internationale qui n'a pas jamais suspendre montrer solidarité avec le peuple haïtien. Nous reconnaissons pour l'engagement qu'ils prennent pour accompagner le peuple pour la paix, développement durable et renforcement de la démocratie. Si pour ça jouer un rôle important en pile dans la bataille menée pour Haïti meilleur. Moi, je chapeau pour moi, nous sommes solennel avec tout agent police nationale, soldats FADH, ensemble avec membres forces multinationales qui tombent dans la bataille contre gang. Au champ pour sacrifice, ils méritent respect toute nation. Moi, exprime toute reconnaissance, et puis moi, bravo pour courage sans pareil, tout l'autre qui était mobilisé sous terrain. Si là qui mettait la vie en danger pour défendre le peuple, pour protéger les frères et nous. Deux, trois mots, pas jamais suffit. Nous devons une reconnaissance éternelle. Peuple haïtien, ce n'est pas un secret pour personne. Moi, je suis sorti dans le secteur privé. Mais moi, je veux rappeler tout le monde. Moi, là pour me servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti pris. C'est l'engagement, c'est envers la nation. C'est direction, c'est l'intérêt général. Pendant tout le temps qu'il était là, je fait tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité avec bon gens cohésion dans le temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis bailler peuple le résultat la prétendre. Faut que nous songions KPTA pas dans l'élection. C'est un accord qui mettait le sous-pied. Je profite de saluer CARICOM avec tous les partenaires internationaux pour supporter le bail et le processus là. Nous avons une mission qui est claire. Mettez sécurité, passer maintenant la Constitution, relancer l'économie et puis faire élection. Il faut que nous évitions tout ça qui a mis la mission en danger. C'est peut-être ça. Je lancé un appel pour tête coller dans mi-temps toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, paysans, médias, investisseurs,
tout le monde à la ronde bade. Dans ce sens, depuis nos premiers jours de coordination, je suis engagé dialogue avec tout acteur qui croit dans la justice, dans la paix, et dans le respect des principes républicains. Je suis rencontré ancien président et ancien premier ministre, dirigeants politiques, représentants de la société civile là, qui voulaient payer à marcher tout bon vrai. Je plongé main, je écouté, je rassemblé. Si aucun chaîne défi ça, n'a fait face à eux, demandé pour nous gagner plus de sécurité, plus de sérénité et puis plus de capacité pour mettre intérêt personnel nous sous côté. Une fois encore, nous devons songer bagay la mangon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire peuple là, résultat l'obtenir. Compatriotes, pendant la dernière phase de transition, la sécurité était plus grosse priorité pour nous. Dans ce sens, je lancé un appel pour force de sécurité intensifier l'opération. Nous avons toujours besoin de plus de ressources, moyens logistiques, l'argent et plus de monde. Pour nous faire face carré à groupe criminel qui mélangé avec réseau criminel transnational et qui menaçait la stabilité de toute région. C'est pour ça, pendant que je dis merci, je invité tous les partenaires internationaux pour augmenter le support, voyer plus de soldats, plus de formation. Aidez-nous pour une force multinationale qui est plus solide. Tout ça dans le respect de la souveraineté du pays et de droit monde. Dans l'ITSA, désarmement, c'est un autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Il est urgent pour nous mettre sous pied une politique pour tous les soldats, groupes criminels recrutés pour maspiner le peuple. C'est important pour nous couper fâchés, tout bon avec violence. Et puis, offrir une autre alternative, plus simple, plus solide, dans la place ZAM. Sur la question de sécurité, je ne vais pas faire belle promesse. Je ne vais pas nous garantir, je mettre toute force moins pour nous jouer un résultat concret. Rêve moins, c'est pour chaque monde qui est déplacé, arriver retourner la caillou. Et puis pour la vie recommencer tout bon vrai dans 4 coins du pays. Une fois encore, nous devons songer. Bagay la mangon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. Il faut mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple là, résultat la prétendre. Peuple haïtien, journée aujourd'hui, nous devons rétablir l'autorité de l'État. Nous devons rebâtir bon genre de gouvernance pour tout petit pays qui vivent tant que monde. Ce n'est pas seulement l'insécurité qui la cause de la situation malouque que nous vivons journée aujourd'hui. C'est tout résultat manque courage, manque vision et irresponsabilité. Qui ça qui empêche nous de mobiliser les ressources qui sont disponibles dans la caisse de l'État pour nous mettre la population en service? Tant qu'on a santé, éducation, infrastructure, nettoyage et assainissement. Premier ministre, malgré tout effort fait, il faut voir avec le gouvernement pour que ça soit réalisé. Prendre responsabilité sans émotion, sans amitié, sans passe-pouki. Il faut dire, il est pour nous remembrer la diplomatie, pour le servir l'intérêt pays à plus bien. Il faut que toute institution contrôle joue le rôle. Il faut que la justice fasse travail. Il est le temps pour l'impunité à Kaba. Il faut que la transparence, respect pour l'argent de l'État, rigueur et efficacité viennent boussole. Je dis à nous besoin de bons résultats. Et ça demande pour nous mettre les gens qui ont une capacité dans la place où ils Chaque ministre, chaque directeur général, chaque fonctionnaire dans l'État doit songer. Ils sont là pour servir tout Haïtien sans distinction. Sous base ça, c'est le mérite qui doit guider le recrutement et la nomination dans l'État. Ça ne doit pas faire sous base de 10 amis, ni calcul politique. Jeunes filles et jeunes garçons qui prennent temps pour aller à l'école, à l'université, à l'école professionnelle, doivent jouer une place sans pas obligé de baisser tête, ni gagner avec parents, ni sacrifier dignité.
Une fois encore, nous devons songer. Bagay la mangon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut mettre tête ensemble pour nous faire peuple à résultat l'obtenir. Toujours dans la dynamique bon Jean gouvernance n'a pas parlé. La presse, qui est le quatrième pouvoir, a un rôle central pour le jouer. Un salarié de travail, médias sérieux et responsables, qui malgré conditions difficiles, continue à faire travail avec rigueur et puis professionnalisme. Mais je dis, des informations valent le terrain. Devine trop facile pour attaquer la vie et la crédibilité de mon institution sans aucune conséquence. Nous devons corriger des autres ça. Parce qu'ils représentent une menace pour la stabilité de la société. Mais tout, c'est un vrai danger pour l'élection qui va venir. Liberté de la presse, c'est potomite en démocratie. Et moi, je prends engagement pour me protéger. Mais, liberté, ça vient avec responsabilité. Nous avons besoin de la presse qui est libre, qui est éthique, qui est responsable. Et qui est responsable. Et qui n'a dimension problème pays à traverser. Nous n'avons pas besoin de plus de confusion, ni un environnement côté tout le monde suspect sans raison. Peuple haïtien, ça fait quelque temps que nous n'avons pas créé richesse. Une bonne partie de la population à vivre dans la mal-cité. Nous n'avons pas qu'à faire comme si nous n'avions pas de souffrance. Comme si la vie n'avait rien valeur. Moi, quand je suis là aujourd'hui pour me dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Relancer l'économie, pour couper l'inégalité sociale, c'est une urgence. Je demande au gouvernement pour lancer pressé. Gros chantier qui a créé un pile job. Surtout pour ceux qui sont plus vulnérables. Et puis, continuer avec le programme urgence pour maman et papa petit qui vivent dans le camp. Pour qu'ils joignent qui choy, surtout dans le moment entre l'école. Je insiste sur la nécessité pour supporter l'entrepreneuriat jeunes et femmes et puis créer des opportunités de travail pour les jeunes diplômés. Malgré toutes difficultés, Haïti est un pays d'opportunités. Nous invitons les partenaires pour soutenir tout secteur et filière qui a créé richesse, surtout dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Nous sommes capables de négocier un nouveau cadre de coopération économique côté tout le monde joue un avantage. L'université et la recherche doivent faire partie des stratégies. C'est dans l'espace que nous avons pensé bon genre solution pour le pays. Nous connaissons déjà, priorité de transition bien définie. Nous n'avons pas grand le temps, qui donc nous d'accord, nous ne pouvons pas faire toute grosse réforme pays a besoin d'un seul coup. Mais il y a un dossier qui ne peut pas mettre sous côté, parce qu'il est engagé directement à venir pays. Bon genre d'éducation pour Timounio. Formation professionnelle pour jeunes, accès à soins santé pour tout le monde, développement et sport avec la culture. Nous avons des devoirs et nous avons une responsabilité historique pour nous mettre réflexion sous pied depuis coulière. Il est important pour nous voir un signal fort, clair, par le peuple et tout partenaire. Nous avons une vision pour Haïti lever campé pour le pays avancer. Mesdames, Messieurs, nous prenons notre effort comité pilotage conférence nationale l'a fait. Collègue Fritz élaboré sur ça déjà. Il y a une voix qui levée dans plusieurs secteurs de la société pour réagir sur le texte avant projet de constitution. Nous tendons. Mais je dis, c'est seulement ensemble, dans le dialogue, nous sommes capables de redéfinir une nouvelle gouvernance pays. En même temps, depuis le lancement officiel du processus électoral, le Conseil électoral provisoire a déjà fait plusieurs pas. Pendant que nous continuons à mettre toute force nous sous sécurité, nous comptons sur tout acteur clé et structure l'État qui est impliqué dans le processus. Partis politiques, organisations société civile, tout peuple haïtien, avec support partenaires internationaux pour nous arriver à organiser bon genre d'élection. Il est important pour nous arriver à peuple la possibilité pour choisir les gens qui vous dirigent, pour payer avancer sous le chemin de démocratie et de stabilité. Une fois encore, nous devons songer. Bagay la main gon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire peuple là, résultat l'obtenir.
Frère Maxime, moi c'est un citoyen haïtien natif natal et moi toujours fier pour me dire ça. Moi j'ai eu une chance de visiter un pile côté dans le pays et toucher nom de ça. Sur route moi, j'ai le privilège de rencontrer moun toute couche société a. Je connais dans les yeux la pérèse, grand goût, résignation. Mais nous toujours ouais l'amour yo gain pour pays ça avec l'espoir pour situation changer. Et c'est ça qui me force pour me continuer goumer et engager peuple aujourd'hui. C'est pour ça ensemble avec collègues moi yo dans KPT avec chef gouvernement m'a choisi marquer phase transition ça à couleur courage avec l'espoir. Courage pour prendre décision nous devons prendre. L'espoir pour nous réconcilier peuple avec l'État, pour rétablir confiance dans la justice avec l'avenir. Moi dis ça qui milité, je ne pas réussir pour compte moi. C'est notre tête ensemble n'a pas bailler peuple là résultat l'après tant yo. Tant division fini. Moment arrivé pour nous mettre force nous ensemble, mettre différence nous au service d'un seul objectif, sauver le pays. En unité pour sécurité tourner. On engagé pour nous mettre l'ordre dans la gouvernance. On travaille pour relancer l'économie. On marche ensemble sous chemin élection pour nous prendre route et stabilité, prospérité et développement durable. Vive Haïti, vive la nation haïtienne. Merci. Merci un peu, Monsieur le Président, pour le discours ça, qui peut un peu l'espoir. Et c'est là que nous mettons fin à la cérémonie. Nous pourrons aller pour les photos, mais nous avons 10 ans après d'abord pour nous capables de faciliter les déplacements, nous sommes capables de sortir et pour nous capables de rejoindre pour les photos officielles. Et photographe, caméraman, nous sommes capables de sortir. Je vais faire ça rapide, messieurs. Allez prendre place directement pour un moment. Pour que nous soyons capables de continuer avec la cérémonie. Les amis de la presse, on nous fait ça rapide pour nous prendre place pour